Alors, la guerre en Ukraine, la guerre. Les rapports du GIEC se succèdent. Des vagues de plus en plus puissantes pendant les tempêtes. Submersion, sécheresse, incendie. Avec des vents de plus de 360 km/h. Près de la moitié des habitants de la planète sont dans des zones de danger. Non mais ça va aller, je suis sûr on va trouver une solution. Comment on pourrait faire pour que la guerre soit un petit peu plus écolo? Se faire la guerre avec des arcs et des flèches peut-être par exemple. Je pensais à des tanks hybrides moi. Ou à vélo. Des tanks à pédales, ouais. Salut, c'est Livo et je découpe la guerre avec mon micro. Ah tiens, c'est le premier mercredi du mois. Des explosions un peu partout. Ah bah non, en fait, c'est la guerre. Une attaque tous azimuts. Colonne de blindés russes. Colonne de fumée noire. Guerre en Ukraine. De la mort, de la destruction. Guerre. C'est le scénario du pire. La guerre. Alors comme ça, Nous sommes on se lève un matin et c'est la guerre. en guerre. À 2000 km d'ici. Attaque massive, cette agression. Parce qu'un maître du monde a décidé qu'il voulait prendre le pays voisin. Hé, c'est mon tambourin. Un peu comme un bébé qui pense que jouet de son copain de crèche est à lui. Juste pour un seul mec qui veut faire un gros concours de beat, on en arrive à là quoi. Sauf que le mec il a la bombe putain. Plus de 6000 têtes nucléaires du côté russe contre 5500 du côté américain. Et au milieu il y a des Ukrainiens. Ce matin, on s'est réveillé dans un autre pays où la Russie peut envahir notre territoire. Je ne peux pas retourner en Ukraine parce que je travaille ici. Mais j'essaie de garder contact avec ma famille pour savoir qu'ils vont bien. Donc c'est très compliqué. Ils ont des problèmes avec l'électricité, avec l'essence, mais ils essayent de ne pas paniquer. Vladimir Poutine, c'est une politique bien sûr, mais c'est aussi un style. J'ai décidé de lancer une opération militaire spéciale. Son objectif est de dénazifier l'Ukraine. Je ne pense pas que l'Ukraine est un pays nazifié. Vous n'êtes pas nazi vous? Non, je pense que c'est la guerre, je ne comprends pas. Vous diriez qu'il est devenu fou, Vladimir Poutine? Vous voulez parler de Vladimir Poutine, mais je pense qu'il est dommage de parler de Vladimir Poutine. On doit dire à Vladimir Poutine, maintenant c'est stop. Personne ne peut arrêter le maître du Kremlin. Ce matin, nous croisons ce véhicule de commandement de l'armée russe, siglé avec un Z. Zemmour, bonjour Eric. Bonjour. RTL. Si Poutine n'existait pas, les médias occidentaux l'auraient inventé. 2018. Personne mieux que lui ne se prête aussi volontiers à son rôle de méchant idéal qui scandalise nos belles âmes. Parler à Vladimir Poutine, pourquoi pas? Raphaël Glucksmann. Mais quand on aura montré que nous ne sommes pas faibles. Alors visiblement, L'Union européenne a adopté des sanctions économiques massives. il y en a qui attendaient que ça. Elle va armer un pays en conflit. Qu'on envoie des armes Ça fait 20 ans que l'Europe dort. pour que des gens se battent pour nous. Enfin, elle sort de sa léthargie. Vous allez vous battre là pour défendre un peu l'Ukraine? Moi, si c'était mon pays, j'allais partir à la guerre, j'allais défendre mon pays. Tu vas donner ta vie. Aujourd'hui, la guerre, c'est pas la même qu'avant. T'as dit, tu m'aurais dit, je me bats avec des épées et des boucliers. Ok, y a pas de souci. Ils vont m'envoyer en Ukraine, je vais me faire tirer dessus, je vais me faire bombarder. Tu veux libérer la démocratie? Tu veux délivrer Zelensky? Alors rejoins l'Ukraine des neiges. Le froid est pour moi le prix de la liberté. Dépêche. Plus de 660 000 personnes ont déjà fui l'Ukraine pour se réfugier dans les pays voisins. Ça sera sans doute une immigration de grande qualité, en revanche. Jean-Louis Bourlange, député Modem. On aura une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit. La SNCF annonce la gratuité pour ses exilés sur tous ses trains grandes lignes. Un migrant soudanais de 25 ans mort hier à Calais, percuté par un train. Le Monde. Guerre en Ukraine. Partout, les peuples défilent au cri de « Arrêtons Poutine ». Alors, vu que moi je suis pour la paix... C'est quoi, c'est un rassemblement pour le Yémen? J'ai été au rassemblement contre la guerre. Ah non, c'est pour l'Ukraine. J'ai rencontré des Ukrainiens, tous inquiets. des Ukrainiennes Très t'inquiète. qui flippent pour leurs parents, La plupart du temps, ils sont tous dans le sous-sol, dans les métros. leurs cousins, Ils ont laissé à la cave. leurs amis qu'ils ont laissés au pays. Et donc là, il passe son temps parce que du coup, ça bombarde. Il ne peut pas quitter le pays. C'est les gens qui habitent vraiment à côté des frontières, oui, il peut, mais mes parents non. Et puis bien sûr, Le gilet jaune? il y avait des Français. Non, je suis Ukraine. Gilet jaune, je le suis pas. Là, vous avez mis un gilet jaune. Ils s'étaient habillés en couleur. J'ai cherché dans ma garde-robe vêtements qui se rapprochaient le plus de la couleur jaune du blé, car je connais la symbolique Énormément du de drapeau jaune ukrainien. et de Le bleu. bleu, c'est le bleu du ciel et le jaune, c'est les blés, car l'Ukraine était le grenier à blé de l'URSS. Et vu que si on mélange le bleu et le jaune, ça fait du vert, Je te vois avec un vélo et ton drapeau Europe Écologie Les Verts, là, tu il y en avait qui profitaient des rassemblements pour faire campagne. C'est évident que l'état d'esprit de l'écologie, c'est le respect des autres, c'est le respect de la planète et c'est pas la guerre, quoi. On pourrait mettre des éoliennes pour freiner Poutine et... Non. Le Parisien.
présidentielle. Pécresse, Hidalgo, Jadot ukrainisent leur campagne pour essayer d'exister. Gloire à Ukraine. Je suis très frustré parce que je suis là et je ne peux faire rien. Mais si je vais en Ukraine, Bon, en vrai, comme mes amis, dans ce rassemblement, être utile pour les militaires en Ukraine. au milieu des En drapeaux, fait, des hymnes je savais que je ne suis pas patriote. et des odes à la patrie, Mais maintenant, je me sens que j'étais pas tout à fait à l'aise. c'est différent. Putain, c'est la guerre. La Marseillaise, voilà. Des chants de guerre contre la guerre, J'ai peur ça me fait flipper. de la Troisième Guerre mondiale. C'est mieux la paix quand même, non? Les gens de l'Ukraine, ils vont pas montrer le drapeau blanc. Alors elle, c'est Ludmila. Je suis russe. Elle vit à Moscou. Qui est née en Ukraine, dans l'Union soviétique. Et elle a une partie de sa famille Ma petite nièce de 2 ans, qui est ukrainienne. elle a des bombardements au-dessus de sa tête. J'ai peur de leur avenir. Du coup, dans cette guerre, Je me sens comme, tu sais, comme mon père et ma mère, ils se battent. elle est un peu entre deux. Et toi, tu les regardes et ton cœur, la moitié de ton cœur est ici, la moitié de ton cœur est ici. Et tu comprends bien que ton avenir va être pas si agréable que tu pensais il y a 2 semaines. Nous allons livrer Bruno Le Maire, une guerre économique totale à la Russie. ministre de l'économie. Et le peuple russe en paiera aussi les conséquences. Soyons clairs. Bah, bien sûr que j'ai peur, de l'avenir économique. Ça va perturber toute ma vie. Mais en même temps, je veux que les sanctions de l'Ouest soient les plus dures possibles. Parce que il faut que cette guerre finisse le plus vite possible. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Bonjour. Alors pour vérifier à Lyon l'étouffement de l'économie Je viens voir russe, si vous avez plus des produits ukrainiens ou plus des produits russes. j'ai été dans une épicerie d'Europe de l'Est. Vous avez comme produit ukrainien par exemple? Vodka. La bière, sucrerie jusque là derrière. Ah bah il y a des... Vous avez des magnets de Poutine aussi. Vous êtes au magasin russe, c'est normal que vous ayez une manette de Poutine là. Ouais, vous aimez bien Poutine ici? C'est le commerce. Allez, je vais acheter une magnette Poutine. Franceinfo.fr. Gérard Depardieu, proche de Poutine, se dit contre cette guerre fratricide et appelle à négocier. Si Poutine le veut, il nous efface en un rien de temps. Moi, je serais plus que tous les peuples du monde soient contre le nucléaire. Pour ça, quand il y a des histoires, ça peut se régler à l'amiable. Ou sinon, j'ai une autre proposition, que les 2 présidents, ukrainiens et russes, ils se mettent sur un ring et ils règlent ça, et à la fin du combat, c'est celui qui gagne, il gagne. En mode octogone quoi. Ouais, ce serait mieux, au moins ça éviterait des morts inutilement et des bains de sang pour rien. Le chœur des esclaves de Verdi, interprété par des étudiants et étudiantes du Conservatoire supérieur de Lyon, avec un Ukrainien parmi eux, lors du rassemblement lyonnais pour la paix jeudi dernier. On se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles du front. D'ici là, faites l'amour. Arte. Oh, Poutine, moi je sais que j'aime bien Poutine parce que c'est un judoka. Radio. Il est ceinture noire depuis longtemps. Point. Et Macron, il fait pas le poids à côté du coup. Oh, bah Macron zéro. Mais Macron, il met pas un pied devant l'autre. Comme.